Si un homme a un bon sens des affaires, il cherche d'abord à trouver une entreprise qui est bien établie, une entreprise fiable. Aussi, pour un homme d'affaires, garder son argent dans sa poche n'est pas une bonne chose. Si vous gardez votre argent dans votre poche, cela ne vous rapportera rien, mais vous devez l'investir quelque part, le placer, et alors, faites attention à ce que vous en faites. Là, je pense que c'est un genre de jargon des affaires, que nous, je pense que c'est une bonne chose et que c'est logique que nous réfléchissions dans ce sens par rapport à ce que je vais dire. Maintenant, nous voyons que si nous en voyons tant dans le monde aujourd'hui qui sont des raccourcis, des choses du genre devenir riche du jour au lendemain. Et ces choses surgissent ici et là. J'avais un ami qui a perdu toutes ses économies à cause de ce genre de choses. Quelqu'un lui a dit, investis ton argent ici. Ça, c'est parfait. Ça, c'est la bonne chose. Et cet homme a regardé le tableau qui lui avait été présenté, il a investi les économies de toute une vie et a tout perdu du jour au lendemain, en l'espace de quelques jours. L'entreprise a fermé ses portes. Et voilà ce qui est arrivé. Eh bien, c'est vraiment insensé pour un homme de faire une chose pareille. Quelqu'un de vraiment réfléchi n'investira pas dans de telles conditions. Vous voyez, tout d'abord, vous devriez vous renseigner au sujet de l'entreprise avec laquelle vous allez traiter. Et si cette entreprise n'a pas une bonne réputation, peu importe combien leur offre semble alléchante, vous ne l'accepterez pas. Si vous êtes un homme d'affaires avisé, vous ne prendrez pas un tel risque. Investir les revenus de toute votre vie là-dedans. Et pour faire un genre de parallèle, il y a beaucoup de ces choses religieuses qui sont apparues ces derniers temps, du genre faire un changement du jour au lendemain. Un soir, vous êtes chanteur dans un bar, et le lendemain, vous prêchez l'évangile. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Non, je pense qu'une personne doit d'abord faire ses preuves. Je pense que c'est là que beaucoup d'entre nous, les dénominations pentecôtistes, avons un peu levé les barrières. En effet, nous prenons une femme. Un soir, elle fait du striptease sur l'estrade quelque part. Et le lendemain soir, elle est là, à chanter quelque part. Puis elle sort avec une Bible sous le bras, car le Seigneur l'a appelée à prêcher. Je n'en doute pas, c'est très bien. Mais je pense que cette femme devrait d'abord faire ses preuves. C'est vrai, que cela fasse ses preuves, que la semence croisse pendant quelque temps pour voir le genre de vie qui se trouve derrière cela. En effet, même les gens qu'elle fréquentera ne croiront pas son témoignage à elle, ni son témoignage à lui, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Si on la voit un soir, ou lui un soir dans un bar, et le soir suivant en train de prêcher l'évangile ailleurs, les gens diront, voyons donc, quel genre de supercherie est ça? Mais si pendant un temps, cette femme mène une telle vie dans la ville et devant les gens, si bien qu'on voit un changement chez cette femme, alors son témoignage fera une vive impression. Jusque-là, il vaudrait mieux pour elle de mener cette vie-là, jusqu'à ce que ce soit prouvé. Donc, nous ne voulons pas de ces choses du genre devenir riche du jour au lendemain. Ça, et nous ne voulons pas garder cela, parce que si vous gardez votre argent, je vous le dis, les voleurs viendront le voler. Et si vous avez quelque chose dans votre cœur pour Dieu, et que vous ne l'exprimez pas, et tout, et que vous remettez continuellement cela plus tard, eh bien, je le ferai plus tard. Plus tard, ce petit désir de servir Dieu que vous aviez, à un moment donné, vous sera ôté.